Des rues désertes, un centre-ville refermé sur lui-même et des boutiques fermées en raison du second confinement. Si certaines d'entre elles ont baissé leurs rideaux métalliques, des commerçants tentent de résister. Parmi les solutions virtuelles de proximité mises en place pour échapper à la morosité, tout en restant ouverts sans recevoir du public, le site internet, le drive, la livraison à domicile, le click and collect. Une solution dématérialisée, sans contact, qui ne satisfait pas quelques commerçants soucieux de maintenir un semblant d'activité dans leurs rues et leurs commerces. Le rideau baissé, ils sont dans leur boutique, lumière allumée et continuent de travailler. Leur boutique en ligne comme point de vente. Je pense qu'on prouve encore qu'on est existant parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent même taper à la porte pour savoir si on est ouvert et qui veulent du coup qu'on survive tout simplement. Par contre, le problème qu'on a, c'est plus sur l'idée au très long terme. Il y a toutes ces dettes qu'on accumule et toutes ces solutions qu'on doit trouver pour éviter la faillite en fait. Au début, il y a eu un gros découragement quand on a appris la nouvelle d'un nouveau confinement. Mais on essaye de réagir, de faire vivre notre page Facebook, d'échanger avec nos clients pour que le contact ne soit pas rompu comme au premier confinement. Et puis je pense que pour le moral, c'est très important que ça soit pour nous et puis pour les clients, pour tout le monde. Ne pas déserter, ne pas subir la situation, parmi les commerces restés ouverts, certains doivent malgré tout s'adapter. On voit que les commerçants viennent quand même dans leur boutique, ils changent leur vitrine, ils sont en colère par rapport à tout ce qui se passe. Voilà, si on peut les aider, peut-être que demain on fera peut-être du drive pour eux ou je sais pas quoi. Aujourd'hui on est en train d'étudier un peu tout ça tous ensemble. Et nous qui sommes ouverts, s'il faut le faire, on rendra service dans ce sens-là aussi. C'est important. Il faut être unis, il faut être indispensable qu'il y ait une cohésion sur l'ensemble de l'offre tononaise. Moi je reste optimiste parce que j'ai envie d'y croire et j'ai envie de sauver mes boulots, mes sociétés, mes jobs, mes employés. C'est tout bête mais j'ai envie d'y croire parce qu'il y aura un après-Covid et je pense que si on arrive à passer ce cap-là, de cette dureté de situation, on sera encore plus fort derrière. Les commerçants du centre-ville espèrent un élan de solidarité de tous leurs clients pour éviter de devoir fermer définitivement. Pour ceux qui ont choisi de maintenir leur boutique éclairée tout en étant fermés au public, sans être résignés, ils redoutent cependant les jours à venir.